Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. J'espère que ça va bien. Bienvenue à l'atelier en direct qui recommence ce soir. Ça fait un mois exactement que j'ai pas fait mes... Bienvenue. Oups, excusez, je vais baisser le son. Je suis désolée. OK, donc ça fait un mois que j'ai pas fait d'atelier en direct, hein. C'était les vacances, donc bienvenue à celles qui sont là, Gisèle, Guylaine. Avant de commencer la carte, je voulais vous dire que demain, je suis tellement énervée, j'ai hâte. Demain, c'est la mise en ligne du catalogue de Noël. Donc, je peux pas vous montrer l'intérieur aujourd'hui. J'ai pas le droit. Moi, ça fait plus qu'un mois que j'ai mon matériel, que j'ai mon catalogue et toutes mes clientes régulières l'ont reçu, là, sont en train de le recevoir, là, c'est en train de rentrer tranquillement. Bonjour Lisette, merci. Lorraine, allô. Donc, je vous parle même en direct de mon nouvel atelier. Pendant les vacances, mon mari et moi, on en a profité pour changer mon atelier de place dans la maison. Donc, je suis full installée, full lumière. La vie est belle. Donc, demain, hein, oubliez pas, demain, c'est la mise en ligne du catalogue de Noël. Donc, ce soir, la carte que je vous propose, c'est celle-ci. Naturellement, c'est du nouveau matériel. Je suis super contente, j'adore ce jeu-là. Je vous le montre à l'instant. Il s'appelle Une tasse de Noël. Et je vais vous montrer une petite astuce avec ce jeu-là. Stampin' Up a fait quelque chose de spécial qui, j'espère, va se répéter dans l'avenir. OK? Donc voilà, je vais utiliser ce jeu-là. Et on a, regardez ça, les beaux framelits coordonnés. C'est super beau. On a les tasses. Ici, c'est comme... Voyons, excusez, je vais vous le décoller, là. Admettons que je coupe ma tasse et je coupe ça ici. Ma tasse est pleine. Donc, je colle ça par-dessus. Ça nous fait comme une petite tasse texturée. Il y a plein d'astuces là pour utiliser ce combo-là. Ensuite de ça, je sais pas si vous avez marqué le super beau papier à motifs. Demain, dans le catalogue, vous allez voir, c'est la collection Cocon Réconfortant. Hey, j'ai comme un blanc, mais je pense que c'est ça. Mais attendez, je vais vous donner le nom du papier à motifs. Je l'ai ici. Ouais, excusez, c'est pas réconfortant, c'est Cocon à carreaux. Je connais pas encore les noms, là. Écoutez, ils viennent de sortir. Donc, c'est super beau. Je vous montre les papiers. C'est un papier 6 par 6. Puis je sais pas si vous êtes capable de voir, mais il y a tout... c'est un papier spécialité. Il y a des lignes or. J'adore ce papier-là. Il me fait penser à mon uniforme quand j'étais au primaire et au secondaire. Donc, de ce côté-ci, on a le rayé par la suite. On a le beau carotté rouge ici et vert. Wow! Et ici, c'est des petites cocottes. OK? Fait que d'un côté, il y a tout du or, puis de l'autre côté, il n'y a pas de brillance. Donc, celui ici, regardez ça, c'est super beau avec une petite ligne rouge, peut-être un petit peu plus difficile à voir là, chez vous. Et les petits bas de Noël sont donc cute, on peut même les découper. Fait que ça fait un embellissement de plus. Encore du rouge, du vert et du or, mais genre tissé différemment. Ici, les petits sapins rouges, blancs, mais avec un carton rouge. J'adore ça, c'est super beau. Un autre
comme ça ici. J'aime beaucoup, moi en tout cas, je sais pas si c'est votre avis, mais moi j'aime beaucoup le bleu et le vert, donc c'est certain que moi ce papier-là me parle. Ici, c'est des petites feuilles de gui. On a un tartan un petit peu plus clair, avec des petits reines de Noël blancs. Un tartan vert et ici, avec des petits pois blancs qui peut faire très... pour toutes les occasions. Donc, voilà le papier que j'ai utilisé. Ok, donc, on commence. Ma base de cartes est en cerise carmin. Lucie dit, cela fait très riche bleu et vert. Oui, j'adore ça. Moi, c'est vraiment mes couleurs préférées. En tout cas, vous savez, hein, le bleu, moi, je capote là-dessus. Donc, je vais prendre le cerise carmin et je prends ce motif-là. Et l'autre côté, c'est les reines comme ça. J'avais oublié de vous montrer. Je pense qu'il n'était pas dans mon paquet. Donc, les reines comme ça ici. Mais moi, je voulais l'effet là, de brillance. Alors, je vais aller coller tout simplement. On va mettre droite. C'est toujours plus beau une carte droite. OK. Ensuite de ça, je vais me prendre un carton murmure blanc. Et là, je vous conseille, avec ces étampes-là, je vous conseille de prendre le tapis Stampin' Pierce, OK? Pour vous donner un petit mou. Parce qu'en plus, ils sont pas mal pleines, vides un peu en dedans. Donc, on veut une belle image. OK. Donc, on commence. Je vais coller ma tasse sur mon bloc. Et les deux couleurs choisies sont sapin ombragé et cerise carmin. OK, sapin ombragé, je trouve que c'est un beau vert. Et en plus, il fit là, dans le papier à motif. Donc, j'ouvre mon jeu de... Pas mon jeu d'étampe, mais mon tampon. OK, alors je vais aller ancrer ma tasse. Et là, je vais mettre droite le plus possible. Je vais aller étamper ma tasse un peu sur le côté, de travers, OK? Je la veux pas droite. À date, ça va bien. Donc là, je vais la laver. C'est super important parce que là, je vais vous montrer une petite astuce. OK, donc je lave mon étampe avec du Stampin' Mist et mon Stampin' Scrub. Et là, regardez-moi bien. Je veux aller faire la tasse qui est de ce côté-là. OK? Je peux pas y aller, là, ça marche pas. OK? Cette étampe-là est toujours du même bord. Stampin' Up a choisi de faire des étampes réversibles. Voyez-vous, je l'ai lavée et je la recolle sur mon bloc de l'autre côté. C'est en instance de brevet. C'est le seul jeu présentement qui est comme ça. C'est super le fun. On n'a pas besoin de faire la technique du miroir. Alors, c'est pour ça que je vous disais que j'espère qu'ils vont en refaire d'autres plus tard. C'est vraiment une super idée. Donc, je vais ancrer mon autre tasse. Et là, je me suis peut-être pas laissé assez d'espace, mais bref, je la mets comme ça. Et voilà. Voyez-vous, j'ai deux tasses. Les anses sont chacune de leur côté. C'est vraiment hot. Et même, tantôt je vous parlais des framelits. Si mettons, on voulait les couper, les framelits aussi, ils en ont fait deux pour être capable là, de les couper dans les deux sens, OK? Non, mais c'est-tu pas génial? Je capote. Quelle idée! OK, ensuite de ça, on va... ici, j'ai un petit vœu dans le bas de ma carte. Je trouve ça cute, ce vœu-là. Que l'année à venir déborde de sérénité et de bonheur. J'aime le déborde avec les tasses. Je trouve ça super cute.
Donc, je vais aller le faire ici en cerise carmin, dans le bas de ma carte. Je suis à l'endroit. Oui, ok. Je vais essayer de coller mon affaire droit. Ok, alors voilà. Je vais me lever un petit peu. Je pense que je suis toute assez basse. Et je me mets dans le milieu. J'espère ne pas me mettre la tête dans la caméra. Et voilà. J'adore ça, c'est super beau. Et dans la même couleur, je vais aller faire ici comme les deux feuillages, ok? Sur mon jeu d'étampes, là, c'est le feuillage ici. J'aurais pu le faire en n'importe quelle couleur. J'ai décidé de rester dans le cerise carmin. Et voilà. J'aurais pu l'embosser en or si j'avais voulu. Voilà. À date, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Avez-vous aimé l'astuce? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le fait que Stampin' Up a choisi de faire des étampes réversibles? Dans le catalogue, en tout cas de Noël, quand vous allez le voir, il y a une petite icône, il y a une nouvelle icône pour indiquer les jeux là, qui sont réversibles. Donc, je vous le dis, il y en a rien qu'un pour l'instant, mais c'est en instance de brevet. Donc, faites-moi des likes, faites-moi quelque chose, dites-moi « Oui, j'adore, quelle idée, wow, Stampin' Up, c'est malade! » Ok, ensuite de ça, il va nous rester le petit poinsettia, mais avant, on peut déjà coller le tout sur notre base de carte. Vous voyez, ma carte elle est super simple. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien compliqué. Puis en plus, avec l'astuce de des étampes réversibles, ben c'est un petit peu moins long que faire la technique là, du miroir. Donc là, j'ai décidé de coller mon... Vu que mes tasses bougeaient, ils n'étaient pas comme droites, j'ai décidé de coller mon carton aussi croche. Je trouvais que ça donnait un petit peu de dynamisme à ma carte. Donc voilà. Ensuite, je termine avec le... Voyons, je cherche mon mot. Le poinsettia, excusez. Je l'ai embossé déjà d'avance, ok, avec de la poudre or. Ok, ça fait plusieurs fois là, que je vous montre comment faire de l'embossage à la chaleur. Marielle me dit contente de te revoir. Oui, moi aussi, je suis contente d'être là ce soir. Donc, le poinsettia, il est embossé avec de la poudre or, le fer embossé et tout, étampé ouvert sa marque. Et je l'ai tout simplement... Attendez, il faut que je trouve le sens. Je crois que c'est comme ça. Ouais, je l'ai tout simplement coupé à la Big Shot avec le framelit correspondant. OK? Et là, je vais aller le coller avec un Stampin' Dimensional. En plus, ça va me permettre de cacher un petit peu le fait que mes deux tasses sont une par-dessus l'autre parce que je ne m'étais pas tout à fait laissé assez d'espace. On voit qu'ils ne sont pas tout à fait dans le milieu. Mais bon, le concept est là pareil. Ici, alors voilà, je mets mon poinsettia au centre. J'aurais pu mettre du fil en arrière. Je décide de laisser ça le plus simple possible, ok? Ensuite, je termine avec un bijou Pierre Durin. Il y en a dans le catalogue du rouge, ok? Personnellement, oui, vous pouvez en acheter du rouge, mais personnellement, ce que j'aime, c'est d'en acheter des transparents et de les colorer à la couleur que je veux, ok? Avec les Stampin' Blends, c'est possible, c'est avec les seuls crayons qu'on peut le faire. Ça marche pas avec les Stampin' Rite, ça vous prend seulement les marqueurs à l'alcool, ok? Donc, ce que vous faites, tout simplement, c'est de venir colorer. Vous n'avez pas besoin de peser fort, ok? Il ne faut pas briser votre pointe. Vous venez colorer tout simplement votre bijou. Je vais essayer de vous le montrer proche.
Là, voyez-vous? Donc, je peux l'avoir dans toutes les couleurs que les Stampin' Blend existent, là. Donc, ça vous coûte un petit peu moins cher. En plus, parce que moi, j'en mets beaucoup, OK, de bling-bling. Donc, je trouve que c'est plus économique d'en acheter des transparents et d'avoir les couleurs que je veux. Mais ça, c'est une question de goût. Puis en plus, ben, j'ai mes marqueurs pour faire d'autres techniques. Donc, Lucie me dit, tu pourrais couper ton carton blanc pour équilibrer. Oui, effectivement, j'aurais pu le faire, mais je m'en suis rendu compte quand il était collé. Bref, c'est pas bien grave. Elisette, je fais la même chose, plus économique. Oui, effectivement, c'est plus économique et on en a de toutes les couleurs. Voyez-vous, c'est pas très long à faire. Et bon, je vais venir le chercher avec mon pic et je viens le coller tout simplement au centre de mon poinsettia. Alors voilà, que pensez-vous de ma carte? Super facile à faire. Vous pourriez, mon Dieu, faire d'autres choses. Je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait déjà là, avec les tasses. Okay, je vous montre ça là, ultra vite. Parce que ça va être pour mon lancement de catalogue. Donc, une petite étiquette. Vite. Donc, j'ai étampé. Ensuite, j'ai utilisé les découpes, tout simplement. Donc, voilà. Et une carte ici, je la trouvais pas mal hot, dans le sens funky. J'aime son punch, donc j'aime beaucoup les petites tasses. J'adore les petites tasses. Donc encore une fois, c'est un spécial pour mon lancement de catalogue de vendredi. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé mes petites tasses. Surveillez aussi ma newsletter. Hein. Si vous n'êtes pas inscrit, là, allez sur inspirationscrapfolie.com. C'est gratuit. C'est à tous les mardis, donc une fois par semaine. Puis pendant Noël, je pense que c'est début octobre jusqu'à milieu décembre, il va y avoir, en plus de mon bulletin créatif là, hebdomadaire, vous allez avoir les 12 semaines avant Noël. Donc, c'est tous des petits projets que vous allez revoir là, avec mes tasses. C'est tous des petits projets vite faits, bien faits, de dernière minute, des tags, des boîtes, tout sauf des cartes et des pages pour vous inspirer pour vos cadeaux pour le temps des fêtes. Donc, allez-y, inspirationscrapfolie.com. Ma newsletter part demain matin. Donc, si vous n'êtes pas inscrite, j'ai un tutoriel gratuit qui va être dessus. Si vous n'êtes pas inscrite, vous allez le manquer parce que je ne le retourne pas. Donc, ça va aller à la semaine d'après. Donc, allez-y, là, la boîte pour vous inscrire sur mon blog, c'est à droite. Vous descendez un petit peu, puis c'est marqué s'inscrire à mon bulletin créatif. Alors, voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez partager mon vidéo si le cœur vous en dit. Demain, ça va être en ligne. Vous allez pouvoir commander tous les superbes produits. Et moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, voilà. Merci. Bonne soirée.